Je vous raconte une autre histoire merveilleuse. Une belle histoire. Un Rosh Yeshiva. Un Rav. Il a désiré aller en Amérique pour aller chercher un peu de fonds parce qu'il devait marier en même temps sa fille, en même temps apporter un soutien financier à la Yeshiva, comme le font tout le monde. Il arrive là-bas en Amérique et il cherche un driving. Un driving, c'est l'accompagnateur, chauffeur, qui connaît un petit peu les adresses, des fois maladresses. Mais ce bonhomme était avec tendresse. Et il y a une personne dans le bus qu'il accompagnait. Il n'était pas le seul Rav. Il y avait d'autres rabbins avec lui. Et là-bas, il y a un rabbin qui était un ravin et un avare. Et ce rabbin, il a dit, moi je suis venu le premier, je suis monté dans le camion, c'est moi qui t'ai commandé le premier. Quand on va dans la synagogue telle, quand on va dans la communauté telle, d'abord c'est moi qui ramasse le premier. Voilà. Il était afrit, comme on dit. C'est un monsieur afrit, en arabe on dit un monsieur cosaque. Oui. Il y avait 3 personnes là-bas. Le premier, il a dit, c'est moi qui rentre le premier dans la synagogue, je demande, vous savez comment ça se passe? Il y a des gens qui prient. On vient solliciter après la prière celui qui veut aider, celui qui veut, ou bien on s'approche directement vers le donateur et on lui demande, veuillez faire une action de grâce, etc., un partage. Ok, oui, des fois elle donne, des fois elle donne pas, des fois on ramasse rien du tout, hein, et des fois on ramasse et ça va. Après il faut aller dans les autres communautés, etc., etc. Donc il a dit au driving, si tu es commandé le premier, c'est moi qui rentre le premier. C'est logique ou pas? Il dit non, c'est logique. Le Rosh Yeshiva, il dit, je me suis tué. J'ai rien dit, j'ai dit, laisse-le. De toute façon, c'est Dieu qui décide. Très bien. Donc le premier, il est rentré, il a ramassé ce qu'il a ramassé, il est ressorti. Et le deuxième est rentré. Il est rentré, il est resté là-bas 5 minutes, pas plus. Et il est sorti tout jovial, tout content. Il dit, je suis sorti très content, ce Rav qui raconte. Je suis sorti émerveillé. Et le monsieur, le driving, l'accompagnateur, il lui dit, parce qu'il a aussi une petite part, des fois 20%, 10%, ça dépend des services qu'il rend aux gens, les accompagner ici, comme un taxi. Et il lui dit, pourquoi tu es content, tellement content? Il lui dit, tu sais pas le chèque que j'ai dans ma poche. Il a dit, quoi? Dans ta poche? Quel chèque? Il lui sort un chèque, $1,200. $1,200, un chèque de $1,200. Et le bonhomme qui était là-bas, le premier là, qui est rentré, il est sorti même pas avec $100. Même pas $100. Et le deuxième qui est rentré en deuxième, qui a fait une concession, qui a dit, tu veux rentrer, rentre. Vas-y. Moi, de toute façon, Dieu, il va me prévoir quelque chose, s'il me prend moins ou plus. C'est l'Éternel qui fait. Mais la logique, c'est quoi? C'est la première, le premier minyan, le premier office. C'est là, il y a le plus de monde. Après, les gens, ils s'en vont. C'est pas grave, ça. C'est vrai qu'un autre, il aurait dit, alors moi, tu me laisses quoi? Des clopinettes. Ne dis pas ça. Bon, il lui sort le chèque, il dit, mais... Et l'autre, il regarde. Il regarde avec ses yeux, il dit, waouh! Il sort $100 comme ça, éparpillé. Il dit, regarde ce que j'ai ramassé. Comment tu as ramassé ça? Il dit, attends. Le driving, il dit, mais je connais bien le donateur. Mais ce donateur, jamais il a donné une somme comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'il te donne une somme comme ça? C'est pas possible. Il dit, je sais pas, moi, je le connais pas, c'est toi qui le connais. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Comme lui, il doit lui faire un échange, le change de ça, il l'appelle. Le driving, l'accompagnateur, appelle donc le donateur et lui dit, mais écoute, Salomon, je te connais depuis longtemps. Ouais. Mais si tu as jamais donné une somme comme ça, comment ça se fait que tu as donné à ce bonhomme-là, ce Rav? Il lui dit, écoute, mais il y avait, je l'ai vu, et puisqu'il est rentré, je lui ai donné. Il lui a dit, mais il y avait un avant lui. Il a dit, attends, je te raconte. D'abord, j'ai pas vu l'autre. Le premier, je l'ai pas vu, j'ai vu le deuxième. Il dit, mais comment ça se fait que tu as donné une somme comme ça? Il dit comme ça. Il m'est arrivé un épisode un peu tragique. J'avais une affaire que je pouvais pas vendre. Et je voulais me débarrasser de cette affaire parce que il y avait des épines. Je voulais la vendre.
Et puis le tribunal, il m'a dit pas la vendre, etc. J'ai prié que Dieu, s'il m'aidait à la vendre et m'en sortir vis-à-vis des taxes, des impôts, etc., je donnerai la dîme au premier rabbin qui se présente dans la synagogue où je prie. Voilà, je lui donnerai cette somme-là. Ben, c'était en fait les $1,200. Mais il lui a dit, mais tu as dit le premier rabbin. Mais le premier rabbin, c'est pas lui, c'est un autre qui est rentré. Il a dit, je l'ai pas vu. Il dit, comment tu l'as pas vu? Il est rentré en premier. Il dit, en fait, c'est vrai, j'étais aux toilettes. J'étais aux toilettes quand le premier minyan, en fait, la première rabbin est rentré pour solliciter. Moi, je l'ai même pas vu. Moi, je suis sorti de toilette quand celui-ci est venu. Et puis, c'est le premier que j'ai dit que celui qui me demandera le premier, je lui donnerai la dîme. Eh bien, c'était toi. Et voilà l'histoire. Elle est magnifique, cette histoire. Elle est belle. Le premier a fait tout une combine, une astuce. Ne fais pas d'astuce vis-à-vis de Dieu. Arrête. Arrête de te tracasser la tête. Vous avez vu, celui qui concède ne perd jamais. Et il gagne. D'abord, il perd pas parce que les nerfs, il va pas les exploser. Et en plus, il va pas se disputer. Et en plus, il va gagner. Que c'est beau la Torah, que c'est beau d'avoir confiance en Hachem direct. C'est vrai que la logique de la calèche qui était du roi, elle va m'empêcher d'arriver avant Shabbat. C'est vrai que la logique du premier minyan, c'est la première communauté qui prie, c'était qu'il me rapporte plus d'argent. Eh bien non, c'est pas la logique. Eh bien non, 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 non. C'est faire confiance en Hachem. Vous avez vu, faire confiance en Hachem.